Lamedhe. Ilou Nishmat? Amoud Bet, aujourd'hui le show de Nishmat Aziza Bat Simcha Betor Shalom et Israël Shalom Kudat Shnata, nous sommes dans Lamedhe Amoud Bet, Lamedhe Amoud Bet, en bas de la page. Amar Rava. On avait dit qu'il y a un passage dans la Torah. Écoutez bien ce qu'elle dit la Torah. Il y a marqué dans la Torah Me'im Mizbehi Tikahenu Lamut. Me'im, c'est quoi? Ah, c'est j'ai compris. Et Benirida, c'est maintenant la Béal Yartaï. Donne envie. Me'im Mizbehi Tikahenu Lamut. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si jamais, nous sommes deux lignes avant la fin dans la Lamedhe Amoud Bet, si jamais il y a un Kohen, d'accord, qui va pour aller faire le service, on lui dit hey, viens ici. D'accord? Il est Chayav Mita. Chayav à mort. Mais il y a un autre Kohen qui peut faire à la place. Il y a un autre Kohen qui peut faire à la place. Celui-là, on le prend, on le tue. Me'im Mizbechi Tikachenu Lamut. Un Kohen qui est Chayav Mita, tu vas le prendre lorsqu'il est en chemin pour aller faire le service. Alors, Me'im Mizbechi velo Me'al Mizbechi. S'il est déjà en train de travailler, non. Mais s'il est sur le chemin pour aller faire la avoda, Me'im Mizbechi Tikachenu Lamut. La Gemara, elle avait dit pourtant, elle avait fait hier par un Kalvachomer, on ne va pas revenir sur le Kalvachomer d'hier, mais elle avait dit, la Gemara, elle avait dit que normalement, la peine de mort était moins que la avoda. On avait dit, si, déjà la avoda c'est Doré Shabbat, et Shabbat, c'est plus fort que Chiyuv Mita. Alors pourquoi la Avoda? La Gemara dit tu as raison, je me couche. Comment il faut expliquer Me'im Mizbechi Tikachenu Lamut? Abaye il avait dit hier, il s'agit de Korban Yachid. Il s'agit de Korban Yachid. Ah, s'il va faire la Avoda, il va faire la Avoda pour un Korban Tzibour. C'est une chose, tu dois le laisser faire, la avoda c'est plus important. Quand est-ce qu'on dit Me'im Mizbechi Tikachenu Lamut? Vous avez compris c'est quoi? Me'im Mizbechi Tikachenu Lamut, ça veut dire que on le tue et il ne va pas faire la avoda. Quand il s'agit de Korban Yachid. Amar Rava. Lo tehe retziha docha Korban Yachid mi Kal Vachomer. La Gemara dit non, et ben Rava il va te prouver par un Kal Vachomer que Korban Yachid est plus fort que. Il faut que je arrive en retard. Korban Yachid est plus fort que Retzicha. Korban Yachid est plus fort que Retzicha. Ça veut dire quoi? On ne va pas le tuer, on le laisse faire le Korban Yachid. D'où il le prouve par le Kalvachomer. Comment par le Kalvachomer? Ma Yom Tov Shenitre Mipene Korban Yachid. Alors, il y a un avis qui dit qu'on a le droit de faire Korban Yachid, Nedarim ou Nedavot à Yom Tov. Ok? Donc, qu'est-ce qui est plus fort? On met sur la balance. Korban Yachid ou Yom Tov? Korban Yachid est plus fort que Yom Tov. D'accord? Et En Retzicha Docha Oto. Et Korban Yachid, il est plus fort que Shabbat. Non, que Yom Tov est plus fort que. Yom Tov, il est plus fort que Retzicha. D'accord? Donc, Rabotai, on a trois choses. On a Retzicha, Yom Tov et Korban Yachid. Le plus fort, c'est Korban Yachid. Ensuite, il y a Yom Tov et ensuite, il y a Retzicha. Donc, automatiquement, le Korban Yachid, il est plus fort que Retzicha. Oui? C'est clair ou pas, Rabotai? Je répète encore une fois. Chal. Théorème de Chal. Non, pas théorème. Relation de Chal. Relation Relation de Chal. Relation de Chal. Je répète. Le plus fort, c'est Korban Yachid. Il est plus fort que Yom Tov. Il est doché Yom Tov. Yom Tov, il est plus fort que Retzicha. Donc, Korban Yachid est plus fort que Retzicha. Korban Yachid, chez Odochet Yom Tov. Enodin sheloter Retzicha dora oto. Anicha le madamar enedarim nudavot kerevim Yom Tov. Ça va selon la vie qui dit. Non, donc je comprends d'après la vie qui dit qu'on ne peut pas approcher un Korban Yachid. Qu'est-ce qu'on veut avec le Kalvachomer? Prouver
Maintenant, on a expliqué, et je répète, on a dit marqué dans le pasuk, Me'im mizbechi tikachenu lamut. Ça veut dire que quoi? Que la retzicha est plus forte que le korban, que la avoda. On nous dit c'est korban yachid. Il m'a dit mais non, même korban yachid, là, il est plus fort que la retzicha. Et donc on peut la prendre à quel Donc qu'est-ce que je fais avec le pasuk? Avec ce Ça t'a besoin du pasuk. Non, pas bien. Le pasuk qui dit l'inverse. Le pasuk qui dit que la avoda elle est plus forte que la retzicha est plus forte que la avoda. Le pasuk qui te dit que la retzicha est plus forte que la avoda. Mais tu le laisses pas faire la avoda, tu le prends, tu l'amènes à. Alors tu as besoin du pasuk. Du Kalvachomer, tu aurais pu croire que quand il va faire Korban Yachid, alors on le laisse tranquille. Oui, mais apparemment. Ça contredit le Kalvachomer. Oui, ben donc on fait le pasuk. On met Agmara, Nicha le mandamar nedarim ou nedavot kerevim beyom tov, la le mandamar nedarim ou nedavot kerevim beyom tov, maïkal mema. Il y a une marloquette, est-ce qu'on amène un korban yachid comme nedarim ou nedavot à yom tov ou on l'amène pas? D'après le dit qu'on n'amène pas, j'ai plus le kalvachomer. D'accord? Si on l'amène pas, si on n'approche pas, donc il n'y a pas la preuve que korban yachid est plus fort que yom tov. Et là, Amarava, l'homme ibaya le mandamar nedarim ou nedavot kerevim beyom tov. De'alo mitkayem me'aim izbechi klal. Et là, filou le mandamar nedarim ou nedavot en krevim beyom tov. Active me'im izbechi amyuchadli. Umay nihu tamid. Va'amar achmana me'im izbechi tikachenu lamut. J'explique 2 minutes. Il y a une machloquette fondamentale. Écoutez bien, Rabotai, écoutez bien la démonstration. D'accord? Il y a 2 sortes de Korban Yachid. Non, il n'y a qu'une sorte de Korban Yachid. Il y a, écoutez bien, il y a Korban Yachid qui s'appelle Nedarim ou Nedavot. Il y a une marloquette fondamentale. A-t-on le droit d'approcher Nedarim ou Nedavot à Yom Tov ou non? En d'autres termes, est-ce que le Korban Yachid est plus fort que Yom Tov? Oui ou non? On a une marloquette. La Gemara nous dit, d'après l'avis, n'oubliez pas, comme a dit Dov, il y a un pasouk, gardez le pasouk proche de vous, mais im misbechi. Ça y est. C'est pour dire qu'on ne fait pas la Retzira Shabbat. Je ne parle pas de ça. C'est pareil, je ne parle pas de ça. Je parle du Korban Yachid. Je ne parle pas de Retzira maintenant. Oui, tout à l'heure on a dit le passouk qui vient nous apprendre que Retzira c'est plus fort. Non, Yom Tov c'est plus fort que Retzira. Yom Tov c'est plus fort que Retzira. Korban Yachid, il y a 2 étapes. Rabotai. Il y a Korban Yachid avec Yom Tov et Yom Tov avec Retzira. Comme a dit Miko, Yom Tov et Retzira, Yom Tov est plus fort que Retzira, ça on l'a vu hier. D'accord? Maintenant il y a une autre étape. Entre Yom Tov et Korban Yachid, il y a une marloquette entre eux. Il y a une marloquette à savoir. Si oui ou non, on peut l'approcher. Et à savoir. Savoir. Si oui ou non, on peut l'approcher. Mais il misbachiti kerenu lamut. Ça y est, c'est bon, on Si oui ou continue. non, on peut approcher un korban. On commence. Alors on commence. On a le temps, laisse-moi que je t'accompagne. D'un côté, il y a une marloquette Rabotai. Est-ce que quoi? Michel, est-ce que il y a une marloquette? Tu entends Michel ou pas? Allez. C'est tunisien, Rabbeinu, voilà. Écoutez, Il y a une marloquette. Est-ce que Korban Yachid? Ni les enfants. Après 5 minutes, il y a aussi. Ne vous inquiétez pas. 5 minutes, ça y est. dans 5 minutes, il y a le 5 silence. minutes de concentration. On nous protège. Laisse-toi aller, laisse-toi. C'est pour ça que je mets des œufs. Il y a une marloquette dans la Yoni, tu entends Yoni? Yoni, Faire le gym. il y a une marloquette. Est-ce que Korban Yachid est plus fort? Allez, écoutez bien la démonstration maintenant. Si je dis que Korban Yachid, Nedarim ou Nedavot, c'est plus fort que Yom Tov, et Yom Tov, on le sait, c'est plus fort que Retzira, c'est QFD, d'accord?
Très bien. Que quoi? Que Korban Yachid est plus fort que Retzira. Très bien. Ça veut dire quoi? Qu'on le laisse faire. On le laisse faire. Oh, on a vu l'autre. On le laisse faire le Korban. Oui. Donc, comment on explique Meim Misbechi Tikachenu Lamut? D'accord? J'ai un problème. Meim Misbechi Tikachenu Lamut. J'ai un problème. Ce Kalvachomer, il vient contredire le Pasouk. D'accord? Qui a dit que c'était Korban Yachid? Tu as dit non, c'est pas Korban Rabim, c'est Korban Yachid. Qui a dit que Retzia c'est plus fort que Même Korban Yachid? Kol Sheken, même Korban Yachid, c'est plus fort. Bah d'accord, Korban Tzibour, c'est encore plus fort. Korban Tzibour, c'est encore plus fort que Korban Yachid. Mais là, on veut te prouver que même le Korban Yachid, on veut te prouver que même le Korban Yachid, il est plus fort. Donc, le Pasouk qui colle pas. C'est ce que je te dis. D'où tu sais que dans le C'est là où il Passouk, colle. on parle du Korban Yachid. La Gemara, hier c'était le shiur d'hier, que quoi? Le Pasouk, on ne peut pas l'expliquer Korban Tzibour, parce qu'on avait un Kalvachomer contre ça. Qu'on fait le cours d'hier, on a expliqué la Gemara qu'on parlait de quoi? C'est bon, m'a éclaté aujourd'hui. C'est bon, la journée confère. BMF confère. Dans le Korban Yachid, Ça vient de Mamash pour la le cave. Korban Yachid, c'est le- Il m'a c'est éclaté le- sur ça. Ça y est. CF. Dans le Korban 2 points Yachid. et De continue. Cohen ou de celui qui apporte le Korban? C'est. Le Cohen. Mamash, Rav Saadoun pour moi, c'est masterclass. Ah, je vous le dis, les mecs. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. D'accord. Mais Lui, il est condamné à mort. Maintenant, il est condamné à mort. Est-ce qu'il a le droit de faire sa avoda? Est-ce qu'il peut faire la voda? Là, on le prouve que même le Korban Yachid, tu entends, Yohan, même le Korban Yachid est plus fort que la condamnation à mort. Est plus fort que la Retzira. Donc le Pasouk, Meim Misberit Tikarenu. C'est contradictoire. Donc c'est bien parce que vu qu'elle va comer, on n'a pas de support. Aucun match, là le Pasouk. Donc le Pasouk, je le prends. Donc je peux même le Pasouk l'utiliser même pour Korban Tzibour. Maintenant que j'ai un Pasouk, le Pasouk, je peux même l'utiliser pour Korban. J'ai aucun intérêt à dire que le Pasouk qui parle de Korban Yachid plus que Korban Tzibour, puisque de toute manière le Pasouk qui vient contrer le Kalvachomer. D'accord? Donc le Pasouk qui peut parler aussi bien de Korban Yachid que de Korban Tzibour. Il n'y a pas maintenant, j'ai pas un avantage de dire que le Pasouk. Si jamais je n'ai pas de Kalvachomer, si j'ai pas de Kalvachomer, d'après l'avis qui dit que je n'ai pas le droit de faire un Korban Yachid à Yom Tov, là je peux dire que le Pasouk, il vient parler du Korban Yachid et comme ça je suis pas obligé de contrer un Kalvachomer. D'accord? Mais la Gemara me dit, même d'après cet avis-là, et là, filou le man d'Amar Nedarim ou Nedavot en Krevin Beyom Tov. On n'a pas le droit d'approcher Yom Tov. Active le passouk qui dit Me'aim Misbechi. La Gemara dit, c'est quoi ce passouk-là, ce mot-là, Misbechi? C'est quoi on aurait dû dire dans le passouk? Me'aim Misbeach. C'est quoi? Quoi? Je te remarque auquel tu le commentaire. C'est 5 fois le prix de la masse. Il coûte le même prix de masse. Tu veux l'amener, il coûte le même prix. Justement, c'est pour ça que je ne l'amène pas. Me'aim Misbechi Tikachenu. Me'aim Misbechi, rien. Choco? Quoi? Rien. Rabotai. Et vous me dites non, non quoi? Oui, ça, autre chose. De l'eau. J'amène de l'eau. Non, mais c'est pénible. Non. On vous filme et on montre ça à vos enfants, aux petits-enfants, comment ils doivent se tenir en place. C'est un sérieux de modèle. Allez, stop. Hein? Bon, on revient. D'accord? Et je te signale que. Et ils sont trop. pas de ce côté qu'on entend le film, c'est de ce côté. Prends le passouk. J'ai pas compris la traduction de Meïn. Il a 5 wagons. M'amener vers la mort, quoi. Exécuter ma sanction Ramita. Pama. Ça. Sa sanction. La Gemara nous dit. La particularité, vous faites attention dans le passage qui a marqué Me'aim, tu n'auras pas. Me'aim Misbechi. Me'aim Misbechi, c'est intéressant. Misbechi, pourquoi Misbechi? Si jamais tu parles d'un Korban Yachid, pourquoi tu parles Misbechi? Et là, tu parles d'un Korban quotidien d'Akadosh Baruch Hu, pas d'un Korban d'un particulier. Me'aim Misbechi Amiuchad Liu. Ma'iniu, c'est quoi le Korban spécifique à Akadosh Baruch Hu? Tamid. C'est le Korban Tamid, c'est le Korban qu'on rencontre tous les jours. Et la Torah te dit, ceux dont je parle du Korban, je parle du Korban quoi? Tamid. Et ceux le Kohen qui va aller faire le Korban Tamid,
Mais misbechi, lorsqu'il va faire le korban tamin, un korban tzibour, misbechi tikachenu lamut. Tu le prends pour le... En chemin. C'est Kohen Gadol qui fait le Tamid. Non, c'est pas le Kohen Gadol. Non, c'est pas le Kohen Gadol. Toi, Maintenant, je propose qu'il n'y ait plus de questions. Alors, le Korban Tamid, c'est même Shabbat et Yom Tov. Rabbi, c'est Korban Yachid, après, c'est pas Korban Yachid, donc c'est Korban Tamid. Donc la Gemara, elle continue à conclure en disant que même le korban tzibour, korban tamid, d'accord, on le prend de là-bas, la retzicha est plus fort que le korban. Bien qu'on a un kalvachomer qui aurait dit le contraire. Le kalvachomer, si tu vois que la avoda elle est plus forte que Shabbat, est plus fort que Shabbat, est plus fort que la retzicha, automatiquement la avoda est plus forte que la retzicha. Le pasuk qui vient te dire, eh ben non. Tu vas pas selon le Kalvachomer. Le pasuk vient nous apprendre qu'on ne suit pas le Kalvachomer. On le tue, bien que normalement la avoda c'est suprême. Est-ce qu'on peut faire un Kalvachomer sur un marcoquet? Le Yom Tov. Le Yom Tov, il est. On a fait, d'après cet avis, on a fait un Kalvachomer que d'après un avis. On met un Tegma, Dine Mamonot Atumot, Ve'ataharot Vechule. Amarav. Alors on avait dit qu'il y avait une différence entre Dine Mamonot. Une des différences entre Dine Mamonot et Dine Nefashot, c'est que Dine Mamonot ont commencé par le plus petit à questionner du Bedin, et Dine. Non, pardon. non, Dine Mamonot, on commence par le plus grand. Dîner Mamonot, on commence par le plus grand, et dîner Nefashot, on commence par le plus petit. Parce que si le grand s'est déjà exprimé, on ne peut plus le contredire. Alors, Amarav, pourquoi pas? On va voir tout de suite. Très bonne question, on va voir pourquoi pas. On va voir. Et puis même, 6 lignes. Amarav, 6 lignes. 6 lignes. Amarav, Anna Avai Beminyana de Berabi. J'étais dans le minyan de... Non, on n'a pas encore passé à la deuxième ligne. Quoi, de chaque mot... Rabbeinu. Rabbi... Amar Rav. Oui. Anna Avai Beminyana de Rabbi. J'étais dans le minyan de Rabbi. J'étais dans le Bedidin de Rabbi. Uminai Didi Avu Matrele Bereisha. Et on commençait par moi. Ils ont commencé, Rav était le plus petit. Ils ont commencé par m'interroger à moi. Ve'anan matrilin minagadol tnan. Voilà, pourtant on a dit qu'il faut commencer par le gadol. Amar Rabba bere de Rava veitema Rabbi Hillel bere de Rabbi Valas shane minyana de berabi de kulu minyanayu minatzat avu matrele. On est arrivé 6, hein. Il reste 3 mots. La Gemara nous dit, voilà, pourtant, il commençait par Rav, par le plus petit. Pourtant, on a dit que dans Dîner Mamonot, on commençait par le plus grand. Oui. La Gemara dit, dans le Beddin de Rabbi, il était modeste et il laissait les plus petits prendre la parole en premier. On peut changer. D'accord? On a dit que c'est que dans Dîner Nefashot qu'on avait un dîner de commencer par le plus petit. Mais pas dans Dîner Mamonot. Dans Dîner Mamonot, laisse parler le plus grand. Tu peux, c'est pas grave de le contredire. Mais Rabbi, il était modeste, il laissait Rav, qui était plus petit que lui, il le laissait parler en premier. La Gemara nous dit Maraba bere de Rava vete Marabi Hillel bere de Rabbi Valas Mimot Moshe va'ad Rabbi lo matzino Torah ugdula b'makom echad. Et la Gemara nous dit, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Yehuda Anassi, l'homme matzino Torah ugdula b'makom echad. On n'a pas vu un qui avait été le plus grand en Torah et il était aussi le dirigeant, le gdoula, c'est-à-dire que Mamash, quelqu'un de haut placé. On va le faire après. On va faire après. De la Gemara, alors il y a des preuves irréfutables. La Gemara, elle va le C'est dire. toujours comme ça. On va citer au moins 10 exemples. Rabbi Haïm, ça arrive. On va citer au moins La 10 Gemara, elle exemples. nous demande. Donc on a dit, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Yehuda Anassi, vous avez compris c'est quoi Torah ou Gdoula b'makom echad? Torah, ça veut dire le plus fort en Torah, et Gdoula, ça veut dire quoi? Le dirigeant, le manig. D'accord? Ça existe ou pas? Aujourd'hui, ça existe? Jamais. Non.
Qui soit grand Torah, qui soit le Mani. Non, exclusif, hein. Exclusif. Exclusif, voilà, il a rajouté un mot très important. Mashiach, il dit Razak Obaro. Ah, qui soit reconnu par tout le monde, ça que tu veux dire. Elle arrive dans quelques jours. Reconnu par tout le On monde. met La rallonge. Ah bon? Ouais, comme un chien. La Gemara nous dit Velo Veha Ava Yehoshua. J'en ai une de remplacement. Voilà, la Gemara dit on va commencer maintenant par toutes les générations. Déjà avant Moshe. Il y a marqué, je répète, depuis Moshe jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, il n'y avait pas deux, il n'y en avait pas un qui avait les deux fonctions, les deux, et Torah et Gdoula. Maintenant on passe, et Gemara dit voilà, il y avait Yoshua, non, Ava Elazar, il n'était pas le plus, il y avait Elazar aussi, ils étaient deux. Il y avait Pinchas. Alors qu'est-ce que Elazar, Yoshua et Elazar. D'accord? T'as mangé? Il était aussi fort que lui en Torah. C'est vrai que c'était Yoshua le Manig, mais il avait un concurrent en Torah. Vea Ava Pinchas. Ah, voilà à l'époque de Pinchas. Pinchas, il était le Manig le plus fort en Torah. Il y avait Moshe Rabbeinu. Attends, il a été. Non, il n'y avait plus. Quand il était Manig, il n'y avait plus. C'est la même époque. Hein. À vous, Skenim, il y avait les Skenim à l'époque. Voilà. Donc ils étaient toujours deux. Otniel Ben Kenaz, Ils étaient en binôme. Boaz, il y avait les Skenim. Ils étaient en binôme tout le temps. Jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi. Vea Ava Shaoul. Ah, il y avait Shaoul Amelech. Ouais, il était le roi. Non, il y avait Shmuel. Il y avait Shmuel. Ava Shmuel, il y avait Voilà. Shmuel. Vea Nach Nafshe. Voilà pourtant Shmuel, il est mort pendant 52 ans, du vivant de Shaoul. Donc Shaoul, il a eu, il était. Non, parce que la royauté a passé. Ouais, C'est ça ou pas? Moi, je sais pas comment tu fais. Je sais pas comment tu fais. Dis-moi ce que tu aurais fait à ma place. Dis-moi. Moi, je me lève, J'ai besoin d'un conseil. Non. Hubert, Moi, dis-moi. je me lève, je distribue une droite à chacun. Après, ils sont tous. Moi, j'ai une autre solution, c'est la pratique, Hubert. La Gemara demande, Veha Nach Nafshe. Il y avait Shmuel, la Gemara dit non, mais Shmuel, il est mort du vivant de Shaoul. donc il était Donc, seul Shaoul, il n'était pas tout le temps. Hein. avec Shmuel. Kulo Il était Shane seul. Kamrinan. Shaoul, il n'était pas tout le temps. Il y a eu des années où il n'était pas. Donc on parle d'une personne que toutes Shaoul ces. était tout le temps, mais il n'y avait pas avec Shmuel. Shmuel, c'était un certain temps. Mais après, quand Shmuel est mort, Shaoul était tout seul. Et la Gemara lui dit alors pourquoi on ne considère pas Shaoul? Voilà. Réponse de la Gemara parce que Shaoul n'était pas tout le temps. Ah. Shmuel, Shama, il y a eu Il une était pas parenthèse dans continu. la vie de Shaoul où il était en binôme. Oui ou non, Dom? Exactement, voilà. C'est bon. Kadak. Vea Ava David. Il y avait David Amelech. Bien sûr, il dit. Réponse Ava Ira Yairi. David Melch, il était pour choisir. Il y avait Ira Ayairi. Ira Ayairi, c'était le maître de David Amelech. Ira Ayairi, il était le maître de David Amelech. Donc on voit qu'il y avait plus haut, plus grand que lui en Torah. Ve'anar Nafshe, il est Niftar. Ira Ayairi. Kulo Shane Kamrinan. Oui, je parle de quelqu'un où toutes ces années, depuis le moment où il a pris le pouvoir, il est resté sur le podium toute sa vie. C'est qui? Non, David Amelech, non. Parce qu'il y avait un moment, Ira Yairi. Ve'ava Shlomo. Shlomo Amelech. Ouais, mais vers la fin de sa vie. Ava Shimaï Ben Gera. Il y avait Shimaï Ben Gera, qui était le maître de Shlomo Amelech. Shimaï Ben Gera. Il n'était pas tout seul, Shlomo. Vea Katle. La Gemara dit voilà, pourtant il a été tué. Shimaï, il a été tué par Shlomo Amelech. Koulé Shane Kamrinan. Non, encore une fois, on parle de quelqu'un qui est resté sur le podium toute sa vie. Et Shlomo Amelech, à un moment donné, il y avait Shimi Ben Gera. Hava Chizkiya. Il y avait Chizkiya ou Amelech. La Gemara dit non. Hava, mi avec qui? Shevna. Cherna. Ve'aiktil, voilà, il a été tué. Koulou Shane Kamrinan, la même réponse. Il est chez Kamrenan. Quoi? Oui, c'est ce qu'il a dit. Non, il répète ce que tu as dit. Il y a l'écho. Il y a l'écho. Ve'a Koulou Shane Kamrinan, toute l'année la même réponse. Ve'ava Ezra, il y avait Ezra à Sofer. Deuxième Beth Mordechai. Hava Nechemia ben Chachalia. Il y avait Nechemia ben Chachalia à l'époque de Ezra. Mordechai, mais toi, un chèque des Agdola. Pas le plus. Amar Avada Barava, Fani Omer, Mimot Rabbi. Ad Ravashi, lo Matzinu Torah Gdula b'makom echad. Pareil, depuis Rabbi jusqu'à Ravashi, il n'y avait pas un qui avait Torah Gdula b'makom echad. Un qui avait les deux Toute sa vie. toute sa vie. Velo ve'ava Una Bar Natan. Voilà, il y avait
Una bar Natan, Mikaf Avaka Ifle le Ravashi. Una bar Natan, il était soumis à Ravashi. Donc Ravashi, il était le Patron. Il était au top. Dine Nefashot Matrilin Alors, pourquoi on n'a Minatzad. pas dit Ravashi? Si, il a dit Ravashi. Il a dit Ravashi. De Rabbi à Ravashi, il n'y avait pas. Ah oui, Ravashi, c'est bon. Ah, Ravashi, D'accord. c'est Ça fait que 3. Hein, les trois de l'histoire, c'est Moshe Rabbeinu, Rabbi et Ravashi. Hein? Même depuis Ravashi, il n'y a pas eu un qui a... Et pour le Dafayomi, Rav Saadoun. Qu'est-ce qu'il y a? Continue, le Chavot. Dine Nefashot Matrilin Minatzad. Shlomo Ameler, il y avait Shimi Ben Gera. D'ailleurs, Shimi Ben Gera était Oui. le maître de David. Shlomo Ameler. Il Était le maître de Shlomo Ameler. Il a été tué par Shlomo Ameler. C'était son maître. D'accord. Malgré le fait que David, il pensait déjà À le le tuer. tuer, Il a Shimi dit, je Shuma, pas de lui. il a pris comme maître pour son fils. Il a su faire la part des choses. Il savait qu'il allait Alors qu'il avait insulté, etc. Mais il a su faire la part des choses, David Ameler. C'est un gadol en Torah, je le prends comme maître pour mon fils. Mais Et une fois qu'il il est son chayav maître, mita. Voilà. Mored de Malchut, Ok, mais il une dit fois à que- Shlomo, tu sauras faire quoi ce qu'il va faire avec lui. Mais apprends la Torah de lui. Oui, Il mais savait faire une la fois part qu'il des est son choses. maître, Il a plus le en droit de le CDD. tuer. Une fois qu'il est son maître, il a plus le droit de le tuer. C'est plus à lui de le tuer. Mored de En Malchut, il va voir. décédé. T'as entendu? Il a pris en CDD. Il reste 10 minutes là. Dine nefashot matreli minatzad. Mina nemila amarav acha. Bar papa makra. Voilà, sixième ligne. Shmuel. Amar kra. Grande Qui ligne. fait le Kiflaim, Baruch Hashem. Dine nefashot matreli minatzad. Mina nemile. D'où on sait qu'il faut commencer par le plus petit. C'est pas évident. Amar avacha bar papa makra lotane al riv. Marqué dans la Torah. Riv sans yud. Yud lotane al rav. Tu n'as pas le droit de Répondre au Rav. répondre au rav. Razak ou Baruch. Ouais, il faut écouter ça, c'est important. Rabba Barbar Rana Amarabi Rana Me'achav et Omer David la Anashav. Quand ils ont tué Naval à Carmélie, il y a marqué, il va Omer David la Anashav, Chigrou Ish et Harbo, mettez, armez-vous, Vayargeru Ish et Harbo, Vayargor de Gam David et Harbo. David, il s'est armé pour aller tuer Naval à Carmélie en dernier. On voit que la peine de mort, le plus grand, c'est celui qui En dernier. Qui est le dernier. s'exprime en dernier. Pourquoi le lot à Aner C'est ça, c'est s'armer. S'armer avec l'épée, l'épée, c'est-à-dire Que dîner Fachot. Pas pour vous. s'armer avec l'épée, c'est-à-dire dites vos impressions. Voilà. Amarav, Shoné Adam et Talmido, Vedanimo, Bedine Nefashot. Un homme, il a le droit d'étudier avec son Talmid et de juger ensemble Dine Nefashot. Metiva, Teharot, Vatumot, Av, Uvno, Arav et Talmido, Monim, Laem, Shnaim. Il y a marqué pour tout ce qui est Touma, Vetahara, alors le maître et l'élève, on les compte comme deux voix. D'accord? Par contre, Dine Mamonot, Dine Nefashot, Dine Makot, Kiddush HaChodesh, Veibur HaShana, Avu, Bno, Arav et Talmido, Almonim et Laïrad. Il y a marqué mes fourrages pour dîner Mamonot. Le maître et l'élève, on les compte comme un seul. Donc comment tu dis ici, on les compte comme deux? Réponse à la Gemara, Kika Amar, Rav, que Gon Rav Kana et Ravasi. Quand est-ce qu'il a dit qu'on les compte comme deux? Comme Rav Kana et Ravasi qui étaient les élèves de Rav. Deligmare de Rav avutzriche, velisvere de Rav lo avutzriche. Quand on étudie, d'accord, d'un maître, il y a deux choses à prendre. Il y a la connaissance et il y a la manière de déduire, de réfléchir. La Gemara nous dit Rav Kahana et Ravasi. Pourquoi lorsqu'ils jugeaient avec Rav, ils étaient considérés comme deux, Rav et Rav Kahana ou Rav et Ravasi? Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ils étaient les élèves de Rav. Et on a dit qu'un Talmid avec son maître est considéré comme un. C'est vrai. C'est considéré comme un quand c'est le maître qui lui donne la connaissance et qui lui donne aussi la manière de réfléchir, de déduire. Mais là, Ravasi, il dit, nous, on a besoin de Rav que la connaissance. Une fois qu'il nous dit les principes, on est capable nous-mêmes de réfléchir seul. La preuve, ça dit Rashi. Rashi, la preuve, il dit, on a tous reçu la Torah de qui? De Moshe Rabbeinu. Alors on peut dire qu'il n'y a pas de Dayan, il n'y a pas 70 Dayanim, il n'y a que un parce qu'on a tous reçu la Torah du même. Non, puisque chacun, après qu'il a reçu la Torah,
il réfléchit, il déduit de manière différente. Chacun, il a son autonomie intellectuelle. C'est pour ça qu'on est considéré comme deux. Donc je répète, quand est-ce que le Rav et le Talmid, il est considéré comme un, quand le Talmid, il est soumis à la réflexion du Rav. Il dit, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Mais moi, je pense différemment. Non, tu penses mal. Non, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il est soumis. C'est un. Ok. Mais si le Rav, il vient simplement lui enseigner une connaissance. Il dit, voilà, c'est comme ça. Ah, d'après ça, j'ai appris ça. Hier, on a appris ça. Ah, maintenant, c'est ça. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ok, moi, je pense comme ça. D'accord? Il peut être en désaccord avec son maître au niveau de quoi? De la svara. Mais c'est ce qu'il y a dans le Mara. C'est ce qu'il y a dans la... Ils sont avec les élèves. Je viens de dire, c'est ce on fait tous depuis Moshe Rabbeinu. On a tous reçu la même Torah et pourtant il y a des avis qui sont partagés. Pourquoi? D'une même Torah, on sort plusieurs avis. Ça, on peut considérer comme, on peut les compter avec le Rav. Indépendamment. Oui, Bechavod. Est-ce qu'on peut déduire de là qu'il y a 70 manières d'analyser la Torah? J'ai pas dit 110. Il peut y avoir combien on est là? Là, il y a combien de manières là? Là, il y a une vingtaine de manières. Et encore, tout le groupe il est là aujourd'hui. Quoi? Le chemin est manière de... Et pourtant, les photos, les a Il était prévu, pas une heure avant. Il a fait la pub avant. Non, il n'y a pas. Chacun, il a sa manière de réfléchir. Shivim, on peut avoir même plus. Shivim, c'est ribouille, ça veut dire c'est ribouille. Combien de Gemara? Ok. Il devrait pas tarder. Combien de Gemara? Ok. Amar Rabbi Abaou Asara Dvarim Yesh Ben Dine Mamonot et Dine Nefashot. Entre Dine Mamonot et Dine Nefashot, il y a 10 différences. Hein, dans la Mishnah, elle avait dit toutes les différences. Oui, exact. Le Kula même Noagim et Shoraniskal. Toutes les différences qu'on a vues entre Dine Mamonot et Dine Nefashot, ce n'est pas valable dans Shoraniskal, Chutz Me'echim et Esrim et Shlosha. On a dit que le Shoraniskal, on jugeait avec 23 Dayanim. Pourquoi? Il y a marqué Ashor Isakel Vegam Be'alav Yumat. De la même manière que le maître, si on doit le tuer, on le juge à 23. Pareil le Shor. Mais pour toutes les autres différences, le Shor Aniskal, un Shor qui a encore né, on le juge comme Mammon. Mis à part 23. En fait, 23. Comme. On discute sur eux. Oui, j'ai remarqué. Non, mais c'est une discussion anarchique, c'est important. Si on prend une tranche de pain, et il met du saumon dessus, il veut siffler comme papa. Dans un autre ou moti? Moti. Non, c'est pas ça la question. Si c'est un apéritif, avec un petit bout de pain, et c'est servi comme ça, dans l'apéritif. Avec, c'est servi en apéritif. Un moti. Dis-moi, Elio, je pourrais savoir quel est le rapport avec la Gemara qu'on étudie là? Je sais pas, parce que le Shor Aniskal, on ne peut pas le manger. Le Shor Aniskal, il n'a pas mangé le pain. On ne peut pas le manger. Voilà. Donc là, on parle. Ok. Alors, la Gemara nous dit qu'il y a 10 différences entre Dine Mamonot et Dine Nefashot. Il y en a qui a émis l'idée de faire comme ça tous les jours, mais ça perturbe la nourriture. La vérité. Hein? Il ne faut pas. Il faut pas parce que. Non, je parle du. Lui, je le dis le soir, on arrive, on a jeûné toute la journée. La vérité, c'est avec plaisir. La maman Si de c'est Guy, un qu'est-ce avis, qu'on dit ta maman? Baruch Hashem, merci. Allez. On met à Gemara. Amarav Achabar Papa de Amar Kralotate Mishpat Evionecha Berivo. Mishpat Evionecha Yatamate. Aval Atamate Mishpat Shel Shor Aniskal. Tu as le droit de faire pencher, ça veut dire quoi? Par exemple, il y a un digne qu'on n'a pas le droit de trancher les ra'a, d'accord? Condamner une personne quand c'est dîner nefashot, s'il y a une différence de 1 entre les deux groupes de Dayanim. Il faut qu'il y ait une différence de 2. Ça, c'est seulement pour un homme. Pour le Shor Aniskal, même s'il y a une différence de 1, ça marche. On m'a dit oui, mais c'est comme Mamonot. C'est pas comme Nefashot. Mais pourquoi on n'a C'est pas valable. Bien qu'on le juge à 23. Quand vous dites homme, c'est pour hommes et femmes ou les femmes c'est différent? Pourquoi on n'apporte pas ça? Quand je juge un homme, vous avez dit non? Guy, c'est vrai la question? Alors, j'ai un Ah, mot, quand j'ai dit on juge un homme, il faut
être 23 dayanim, et c'est aussi bien un homme qu'une femme. Non, parce que pour les femmes. Mais moi si je croyais pas, tu crois, c'est pas pour les femmes, on aurait pu évidemment. penser que c'était Sota uniquement. Voilà. Une femme, c'est un sou. Non, les femmes et les Une femme, hommes, elle quand peut pas je dis voler, les elle hommes, peut pas tuer. d'accord, elle peut pas- les hommes doivent respecter Shabbat, aussi les femmes. Écoutez-moi bien, le seul rabbin aussi qu'il faut les se femmes. taire, c'est Rav Saad. On ne parle pas quand il dit quelque chose, on se tait. Ah ben non. Mais ça marche combien de temps? Voilà, jusqu'à la prochaine question. Qu'est-ce que ça vient faire, ce patouk? Qu'est-ce que nous apprend? Ça marche 10 minutes. Que 10 minutes, 2 secondes, ça marche. Que 10 Il faut- minutes. On peut parler de Il reste Tiour, là? une minute là. On nous apprend qu'il faut un jour seulement. Pour le Shor Aniskal, Et le reste, quel reste? que tout c'est comme Mammon, le Charniskal. Pourquoi ils nous apprennent juste un patouk pour un juge? Et les autres, il n'y a pas des patoukis pour les autres choses? Alors les autres, Rachid dit que c'est évident. Rachid nous dit, parce que tous les autres, Rachid nous dit, c'est quoi les 10 différences? Les autres différences, Entre elles parlent pas. Belle boîte. Les autres c'était évident. Là il y a un patouk Mefourach, c'est évident. Alors voilà, par exemple, je vous donne un exemple. J'explique la question de Dom. On avait vu un exemple, c'était dans Dîner Mamonot, celui qui était Mélamed, un srout, il ne pouvait pas changer d'avis. On avait donné un exemple. Celui qui est Mélamed, un srout, il ne peut pas changer d'avis dans Dîner des Fachot. Dans Dîner Mamonot, oui, il peut passer d'un côté, de l'autre côté. D'accord? Ça, Rachid nous dit, c'est évident que pour le Shor Aniskal, on ne va pas lui donner ce privilège que le Dayan qui dit quelque chose qui est srout, il ne veut pas donner une chova. Quand est-ce qu'on dit que ça? Lorsque c'est pour sauver la vie d'un homme ou d'une femme. Mais quand il s'agit... Je n'ai pas répondu, vous avez vu, vous êtes témoin. Quand il s'agit du short, ça nous est égal. D'accord ou pas? Quand c'est le lever du short, ça nous est égal. D'accord? Mais on aurait pu penser que quand il y a une différence de 2, c'est un critère qui est lié au Beddin de 23. Et donc là, il faut impérativement une différence de 2. Lotate mishpat et vionera berivo. Omer Dagmara, on continue. Omer Dagmara, Asara, Hatisha, vous. Comment tu dis qu'il y a 10 différences? Il y en a 9. Bah oui. Non, il y en a 10 dans la... Ah, Sarah Katané. La Gemara nous dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est 10. La Gemara nous dit j'ai compté. Il y en a 10. Pourquoi tu dis qu'il y en a 9? Il m'a dit t'as pas compris, je vais t'expliquer ma question. Mishum den akol ksherim ve'esrim u'shlosha chadahi. Parce qu'il y a marqué un autre din. En akol ksherim. Par exemple, Chazak ou Baruch, un mamzer ne peut pas juger dîner les fachot. Et 23, et le fait qu'il y ait 23, c'est le même principe. L'un vient déduit de l'autre. L'un provient du même pasouk. D'accord? D'où on l'apprend. Venasu itra bedomim le rab yurazim. Ah, Ika Hariti d'Etania. La Gemara dit il y a d'autres encore. En moshivin mesanedrin zaken vesaris ou mishen lobanim. Rabbi Yehuda Omer Mosif, Rabbi Yehuda Mosif Af Arzari. La Gemara dit voilà, il y a encore une autre différence. La 10e, c'est quoi? La 10e différence entre dîner mamonot et dîner nefashot, c'est on n'a pas le droit de mettre dans Sanhedrin ni un zaken, quelqu'un qui ne peut plus avoir d'enfants, quelqu'un qui a des enfants, il fait longtemps qu'il n'a plus éduqué ses enfants. À partir du moment où il est âgé, il éduque plus ses enfants, il a moins de rahmanout. Quand quelqu'un il a des enfants en bas âge, il a encore ce drachmanout. Les enfants, non? Mais attends, les petits-enfants. Comment? Les petits-enfants, ça joue. Il vient le voir une visite, il rentre chez eux, il n'est pas il éduque pas. C'est pas comme ça chez les juifs, c'est pas comme ça chez les les juifs. Sanhedrin, c'est 23. 23, c'est un Sanhedrin, 23. Ah, 23, ça, je crois qu'ils sont 10. 23, c'est Sanhedrin Ktana. Sanhedrin. Donc la Gemara dit on ne peut pas prendre un zaken. Pourquoi? Parce qu'il faut quelqu'un qui a un petit peu de Rahmanout. Ni un Saris ne peut pas avoir d'enfant, ou Michel Obanim, ou celui qui n'a pas d'enfant. Rabbi Yehuda Mosif, Af Arzari, quelqu'un qui est Arzar, quelqu'un qui est cruel, et on ne peut pas le prendre. Vechilouf, non pas du tout. Vechilouf et Bemesit. C'est l'inverse pour le Messit. Les Messites, Il faut quelqu'un de cruel. tu prends quelqu'un de cruel, tu prends quelqu'un qui n'a pas d'enfant, tu prends quelqu'un. Si.
Il y a pas sourd que la pluie. Une preuve que c'est quelqu'un qui est juif, il est Hoffman. Il y a des degrés. Par rapport au Goïm, il y a des degrés. On met à la Gemara, Rachmana Amar lo tahmol velo techase alav. Akol ksherim ladun dine mamonot. Akol et atou yemai. On a dit que n'importe qui peut juger dine mamonot. Akol et atou yemai. Amar Rav Yehuda le atou ye mamzer. Ça vient inclure le mamzer. Ha tanina chada zimna. Qu'est-ce que tu me le dis? On l'a déjà enseigné. Kol la raoui ladun dine nefashot, raoui ladun dine mamonot. Veyesh raoui ladun dine mamonot, ve'en raoui ladun dine nefashot. Tout celui qui est apte à juger dîner manefashot, il est apte à juger dîner mamonot, mais l'inverse, non. Vous avez une question? Non, j'avais avant. Qu'est-ce qu'on fait des 3? Il y en a 10. Plus celui-ci, ça fait 11 alors. Non, parce qu'on a dit que 23 et mamzer, c'est ensemble, c'est 1. Oui, d'accord, il y avait 9. Alors c'est 3 là. C'est le 10e. Ah, c'est 3 là, c'est le 10e. Ah, d'accord. Quoi bon? Il va se convaincre. Très bien. Accepté. Vavinanba la touyemai. Vamar Raviuda la touye mamzer. C'est pour ajouter le mamzer. On voit bien que le mamzer, il est quoi? Il est apte. Le mamzer, il est apte à quoi? Mamzer, il est apte à juger dîner mamonot et pas dîner nefashot. Chada la touye guerre. Vechada la touye mamzer. Non, il y a deux enseignements. Un pour t'enseigner, pour t'ajouter le mamzer qui peut juger mamonot et pas nefashot. Et une autre Mishnah pour t'enseigner que le guerre, il peut juger mamonot et non pas nefashot. Utsricha. Pourquoi j'ai besoin de et? Pourquoi j'ai besoin de et le mamzer et le guerre? Pourquoi? D'accord? Dis-moi quelqu'un qui a un problème au niveau du yichus, il peut juger mamonot et pas nefashot. J'inclus également le guerre et également le mamzer. Pourquoi deux enseignements? Un pour le guerre et un pour le mamzer. On m'a dit, si je t'avais enseigné que le guerre, pourquoi je t'aurais dit oui? Des raoui lavo bakal. Un guerre, il peut se marier avec une bat Israël. Aval mamzer et malo, un mamzer, il est exclu du cas d'Israël. Il aurait pu penser qu'il ne peut pas juger, même pas dîner, mamonot. Veyash moïna mamzer, et si je t'avais enseigné que le mamzer, il peut juger dîner mamonot, est-ce que je peux déduire pour le guerre des bas mitipa kshira? Non, parce que le mamzer, il vient de la tipa d'un Israël. D'accord? Il n'est pas arrivé à bon port, mais il est parti de... Il est parti, il a eu un bon départ. D'une bonne intention. Aval, guerre de l'obamitipa kshera et malot tzricha. Le guerre bichlal qui ne vient pas du tipa kshera, non. Ven akol ksherim ladun dinem nefashot. Maïtama. Détané Rav Yosef. Pourquoi on ne peut pas juger dîner nefashot? Qui? Tous ceux qu'on vient de citer. Pourquoi? De la même manière que le Beddin, il est menouké betzedek, ça veut dire qu'il est droit, qui agit avec droiture. Pareil, il ne doit pas avoir de moum, il ne doit pas avoir de défaut au niveau de sa lignée. Amar amemor maikra kulach yafa rayati ou moum enbar. Il n'y a pas... Kula yafa rayati ou moum enbach. L'agma nous dit Vedilma moum mamash. Peut-être qu'on veut dire que quoi? Peut-être qu'il s'agit d'un moum. Peut-être qu'il te dit ou moum enbach dans Shirachiri. Peut-être qu'on dit moum enbach, ça veut dire quoi? C'est pas un moum au niveau de la lignée. Peut-être que c'est un moum réel, un défaut corporel. Amara varabar Yaakov amarkra veitiatzvu sham imach. Il y a marqué là-bas. Au moment de Matan Torah, ils doivent, les 70, doivent se tenir avec toi, Moshe Rabbeinu. Imar benomim lecha, qui te ressemble. De la même manière que tu n'as pas, toi, de moum dans la lignée. Donc on apprend qu'un guerre, il y a un moum. Dans chaque guerre. Vedilma ata mishum shrina. Là-bas, l'Agma nous dit, peut-être que c'est par rapport à la ashrat ashrina, qu'il ne faut pas qu'il y ait de moum. Et là, Naraman Baritrak, le dernier bas, Amakra, venasu itach. Itar bedomim lecha lieve. Ils doivent, les dayanim, te ressembler. De la même manière que toi, il n'y a pas de moum au niveau de la lignée. Pareil, il n'y a pas de moum au niveau de la lignée. Amen.